remettre à demain? Vous avez un petit graphique là qui a été réalisé par un de mes amis graphistes justement, qui va résumer ce dont je vais aborder maintenant. Alors comme vous le voyez, ce problème, on voit un petit bonhomme qui est en train de remettre à demain des tâches. Eh bien cela s'appelle la procrastination. C'est un terme que nous utilisons très peu dans la conversation, mais qui en revanche est particulièrement courant chez beaucoup de personnes. Alors il faut savoir que la procrastination est un vecteur d'échec très important dans la vie. Une étude qui a été menée sur un nombre très important d'insuccès, 25 000 pour être précis, notamment commandée par Carnegie, et cette étude a été réalisée par Napoleon Hill. Eh bien, il s'est aperçu que sur les différentes causes d'échec, il en a recensé 31, la première qui revenait toujours en tête, c'était justement le fait de ne pas décider, de remettre toujours à plus tard des décisions importantes, des actions que l'on doit entreprendre, des choix qui doivent être faits. Et donc, dans ces 25 000 insuccès, on est toujours retrouvé sur un dénominateur commun qui est justement la procrastination. Donc, Napoleon Hill a aussi enquêté sur les gens qui, notamment, avaient un niveau de réussite personnelle et notamment de fortune. Et bien là aussi, il a vu que, à l'inverse, les gens qui, au contraire, bâtissaient des fortunes à partir souvent de rien, c'étaient des gens qui avaient une capacité de prise de décision très rapide et d'action bien évidemment immédiate. On peut dire que ces gens-là, ces personnes qui ont bâti donc des fortunes, n'étaient pas atteints de ce syndrome qui est de toujours remettre à plus tard, qui est la procrastination. Alors, je vais vous poser à mon tour une question. En tout cas, lorsque vous m'écoutez ou lorsque vous regardez cette vidéo, est-ce que, d'une manière ou d'une autre, vous ne vous sentez pas concerné par remettre à demain des décisions ou des choix importants? Si c'est le cas, alors, je vais essayer un petit peu de vous expliquer d'abord d'où vient ce problème. En grande partie, c'est d'abord des habitudes. Vous avez, au fur et à mesure du temps, adopté des habitudes qui sont devenues des mauvaises habitudes et qui progressivement sont devenues des automatismes. Mais on retrouve principalement chez les gens qui souffrent de procrastination, ce sont des gens qui sont très vite influençables. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'ils sont souvent à se poser des questions pour savoir si telle ou telle personne pense que son choix est bon. Elle a tendance toujours à interroger son entourage, ses soi-disant amis, etc., etc., etc. Et donc, elle écoute en grande partie ces personnes-là, et au bout d'un moment, elle n'arrive pas elle-même à décider. Et c'est tellement un problème, c'est tellement même un sérieux problème, que si vous voyez 10 personnes, vous aurez 10 souvent options différentes. La réalité est tout autre. Si on ne veut pas procrastiner, si on veut apprendre à décider, il ne faut pas justement écouter et sortir ses antennes sur les personnes qui nous entourent en permanence et de leur demander ce dont on doit faire. Un autre point, c'est aussi parce que l'on manque de confiance en soi. Un déficit de confiance en soi, c'est le fait de se dire est-ce que je vais pouvoir le faire? Est-ce que je vais être capable? Est-ce qu'il ne me manque pas ceci? Donc on se pose un tas de questions et tout ça est pernicieux et pose effectivement problème au moment de faire des choix et d'entrer dans l'action. Rappelez-vous ceci, votre vie, votre existence, elle vous appartient. Ce n'est pas une vie qui appartient aux autres. Ce n'est pas aux autres de décider vos choix et vos décisions d'existence et de vie. C'est à vous de les prendre.
et personne d'autre ne peut les prendre à votre place. Donc il faut que vous appreniez à considérer que vos choix, votre choix est prépondérant sur la peur du qu'en dira-t-on, c'est-à-dire le fait d'avoir aussi la peur de ce que les autres peuvent penser de vos choix et de vos décisions, la peur du jugement des autres par exemple. Ça engendre, in fine, très souvent des problèmes de culpabilité. Parce que, imaginez un étudiant qui remet à plus tard ses études, il se dit voilà, ah oui, je sais que j'ai telle ou telle chose à rendre, tel rapport, etc., et qu'il ne le fait pas dans les temps, eh bien, il voit bien, il constate bien que, au fur et à mesure que la date approche, eh bien, il ne peut pas, il se met dans un état de stress, mais aussi d'un état de culpabilité. Si on considère aussi que vos projets, vos ambitions n'ont pas été réalisées, eh bien, vous vous sentez sans doute coupable de dire « Ah oui, mais j'ai peut-être passé à côté de chance, là ». Et c'est souvent le cas. Vous voyez beaucoup de gens qui vont vous dépasser, qui vont véritablement, par leur esprit de décision, eux, et en ne remettant pas à demain, eh bien, faire des choix qui vont leur permettre d'avancer. Donc, on s'aperçoit que, in fine, lorsque l'on est atteint de ce syndrome, on réalise bien peu de choses dans sa vie. Alors qu'en fait, le temps est tellement précieux qu'on pense que demain, après-demain, dans quelques mois, on sera prêt pour le faire. La réalité est tout autre. Vous ne serez jamais prêt. Vous ne serez jamais dans les conditions idéales pour réaliser quelque chose. C'est maintenant que vous devez décider. C'est maintenant que vous devez agir. La procrastination est, comme nous l'avons vu précédemment dans le travail de Napoleon Hill, est un risque important d'échec durable dans votre existence. Donc il faut bien prendre en compte que c'est un sérieux problème qu'il faut prendre à bras-le-corps et que l'on peut bien évidemment régler. Car il existe un certain nombre de solutions par rapport à ça. Eh bien, tout à l'heure, je vous disais que souvent, ce sont des gens qui interrogent autour d'eux dans leur choix. Et à force d'interroger, ils n'ont absolument pas les bonnes décisions puisque ce n'est pas eux. S'il y a quand même des personnes à interroger, ce sont d'abord celles qui agissent. Et il y en a sans doute moins que celles qui au contraire n'agissent pas. Donc, entourez-vous de personnes qui sont dynamiques. Entourez-vous de personnes qui ont des capacités de réalisation réelles, sincères, et donc vous aurez bien évidemment comme modèle à prendre sur ces personnes-là. Vous vous imprégnerez en quelque sorte de leur façon d'agir, de penser, et bien évidemment de réaliser leurs ambitions. Ensuite, il faut savoir précisément là où vous devez aller. Souvent, c'est ça le problème, c'est que on ne se fixe pas des objectifs précis. On ne sait pas précisément où on veut, quand on veut. Dès lors où on a fixé une destination, c'est-à-dire une date précise, un objectif précis, il est toujours plus facile de se mettre en action. Donc, n'hésitez pas à préciser ce que vous voulez. Un autre point, c'est d'accepter le droit de se tromper. Ce syndrome vient en grande partie de notre enfance et principalement de notre mode d'éducation, je dirais francophone, qui consiste à considérer que l'erreur est une mauvaise chose. En réalité, l'erreur est une bonne chose. Quand on a appris à marcher, on s'est trompé de nombreuses fois dans sa stratégie. Et c'est ce qui nous a permis, à nous, à notre cerveau, de pouvoir apprendre à marcher. En grande partie, la plupart des gens qui ont réussi sont des gens qui se sont trompés. Le cerveau humain, comme l'expliquait Dr Maxwell Maltz dans les années 70, est un cerveau mécanisme qui apprend de ses erreurs. C'est-à-dire qu'il a besoin d'erreurs. Si on ne fait pas des erreurs, le processus ne peut pas s'améliorer. Et quand on a un but en tête, on doit se mettre en mouvement. Et bien évidemment, on va trébucher, on va tomber. Et ce ne sont pas des échecs, mais au contraire,
des stratégies qui vont en quelque sorte affiner de plus en plus la précision de la réalisation de votre ambition. Et puis, chaque jour, vous pouvez vous entraîner. Alors ce training, on va dire, ce training psychologique, consiste à prendre des petites décisions. Alors au départ, vous prenez des décisions qui n'ont pas véritablement d'importance, qui n'ont pas vraiment d'enjeu. Mais ça va vous permettre de forger en vous cette habitude de justement décider. Et si dans quelque temps vous constatez que le processus s'est bien mis en marche, que vous commencez à prendre des petites décisions, eh bien vous pouvez augmenter ces décisions en prenant des décisions un petit peu plus importantes, et etc., etc. Voilà pour ce qui concerne le domaine de la procrastination. Je compte vous informer qu'il va y avoir dans les quelques jours qui viennent un programme extrêmement dense, extrêmement puissant, qui va vous apprendre à devenir un homme ou une femme d'action immédiate. Ce programme s'appelle Go Action. Vous allez avoir bientôt l'information et en tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Agissez immédiatement.